L'EARS fait parfois grincer des dents, car elle touche à l'intime et nous devons être attentifs à ce qui se dit, se fait dans nos écoles, car les élèves doivent être respectés dans leur développement et leur maturité. Cette éducation à la vie est en soutien à ceux qui sont et restent les premiers éducateurs, je parle bien sûr des parents. Le chef d'établissement sollicite des membres de l'équipe des éducateurs à la vie du Var pour l'aider à déployer l'EARS dans son établissement par le biais d'ateliers spécifiques. Pour cela, dans une première phase, nous rencontrons le chef d'établissement pour travailler ensemble les contours du projet en partant des besoins de l'équipe éducative. Équipe éducative que nous accompagnons afin qu'elle s'approprie la démarche EARS, sa pédagogie et les textes de référence. N'oublions pas que les 3 séances d'EARS par an et par classe est une obligation légale. L'étape suivante consiste à rédiger un parcours pour chaque classe avec une pédagogie et des thèmes d'atelier tenant compte de l'âge et des besoins des élèves, car entre la petite section et la terminale, nous devons bien sûr faire du sur-mesure. Ce parcours EARS est aussi pensé pour l'ensemble de l'établissement et sur plusieurs années. Enfin arrivent les interventions auprès des élèves qui nous attendent souvent avec impatience car eux, comme leurs parents, connaissent en amont les thèmes des ateliers. Nous prenons généralement les classes par demi-groupe, si possible avec l'enseignant surtout au premier degré, et souvent filles et garçons séparés, ceci pour garantir une qualité d'écoute, d'échange et de sécurité. D'estime de soi et de confiance en soi, d'amitié et d'amour, d'anatomie et physiologie, des réseaux sociaux et de la pornographie, des relations intimes et du libre consentement, mais aussi de harcèlement et des violences dont peuvent être victimes les mineurs. Notre rôle est aussi de donner cet espace de parole qui permet à certains élèves de confier de profondes souffrances. Dans ce cas, nous respectons les procédures en remontant immédiatement les faits au chef d'établissement. Les élèves s'impliquent volontiers et leur bilan confirme qu'ils apprécient ces rencontres. C'est ce qui constitue la 5e et dernière étape avec l'établissement, l'évaluation du parcours et les suites à donner. Je le laisserai à une élève de seconde qui m'a profondément marquée il y a une quinzaine d'années. Elle avait longuement pleuré durant un atelier sur la sexualité, mais à la fin, elle m'a sauté au cou avec un immense sourire en me disant « Mais madame, pourquoi on ne me l'avait jamais dit ?» Depuis, je ne doute plus du bien fondé de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle.